Adixia, tu vas devenir maman. Non mais franchement, vous vous protégez? Paga est un très bon père, donc elle peut compter sur lui, justement. Et moi, je sais que Nicolo, ça sera un excellent papa. Quand ça a été fini avec Simon, la Villa des Cœurs Brisés m'ont contactée. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est un espoir pour pouvoir sauver mon mariage, régler une problématique. Nicolo devait faire aussi la Villa des Cœurs Brisés. On s'est rencontrés dans Les Apprentis Aventuriers. On s'est vus dans Le Reste du Monde à Ibiza, où mon ex, Castaldi, m'a trompée avec l'ex de Nicolo, Virginie. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était deux cœurs brisés, tous les deux, que ce soit lui ou que ce soit moi. On va regarder une photo. Ouais. Là, tu vas reprendre un sourire, j'en suis sûre, un petit peu plus franc. Regarde. C'est votre première officialisation. Oui. Entre Nicolo et toi, Adixia, c'est à Cannes. Vous avez choisi le festival de Cannes pour officialiser votre couple. Je pense qu'on n'en pouvait plus à un moment donné. Les gens, ils nous voyaient ensemble, ils avaient besoin de savoir. Donc là, j'ai pas fait... en vrai, on l'a fait spontanément. On avait très envie de s'embrasser, j'avais très envie de la poster. Parce que je suis vraiment très heureuse avec Nicolo. Et le problème avec moi, c'est que dès que je suis heureuse, j'adore le montrer. Mais il va falloir que je ralentisse un peu la cadence. Parce que c'est pas toujours bien de faire ça. Qu'est-ce qui est pas bien? De montrer ton bonheur, d'ouvrir ton bonheur à tout le monde. Pourquoi tu penses qu'après ce bonheur, il est jalousé, que certains essaient de te porter l'œil? Exactement, exactement. Et là, en fait, cette relation, j'ai vraiment envie de la préserver. Là, bon, évidemment, moi, je suis toute excitée de montrer à quel point je suis heureuse avec Nicolo. Mais il faut quand même qu'on garde une petite part d'intimité qu'on ne montre pas aux autres. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de le faire. Bon, c'est peine perdue. Enfin, là, je veux dire, ça commence mal parce que voilà, on se montre tout le temps parce qu'on est content de se montrer et qu'on s'aime et qu'on a besoin de le montrer. Mais ouais. Vous en avez parlé un petit peu de cette situation entre vous en vous disant, voilà, ok, Nicolo, moi je suis connu, toi, Adixia, je suis connu. C'est un couple inattendu, forcément, il va être commenté, il va faire réagir. Ouais. On va forcément voir des choses qui ne vont pas nous plaire parfois, etc. Comment on va traverser ça? Est-ce que vous vous êtes posé? Est-ce que vous en avez parlé? Alors lui, ça l'énerve, Nicolo, parce que c'est vrai qu'on a quand même été assez bien attaqués. On a 50-50. Il y a 50% des gens qui nous trouvent incroyables, qu'en fait, c'était une évidence, Nicolo et moi, ce que je trouve aussi, d'ailleurs. Et la moitié des gens pensent que voilà, on a un couple fake, qu'on va pas du tout ensemble, et que tout ça, c'est pour le buzz. Voilà, je sais que ça énerve Nicolo, mais moi, ça ne me touche pas parce qu'en fait, les gens ne... Déjà, ça ne me touchera jamais, les haters, mais c'est surtout qu'ils ne connaissent pas notre histoire, comment elle a commencé réellement, et c'est là qui a volé Kiki, donc le The Detective Club. Les gens vont pouvoir voir vraiment comment ça s'est réellement passé entre nous, tu vois. Comme les gens, ils disent aussi que j'ai été très rapide à me remettre en couple, que mon cœur c'est un parking, ou que j'ai facilité à oublier quelqu'un, ou que je n'arrive pas à rester seule. En fait, ça, je le dois juste à mon courage, et c'est mon courage d'aimer encore. J'avais envie de rester seule, j'avais plus envie de me remettre en couple, ça c'est sûr. Mais justement, tout se raconte dans le prochain tournage, qui sera le 16 juin sur W9. La diffusion, à partir du 16 juin. Voilà. Depuis le 16 juin. Et tout se raconte là-bas. Et en fait, j'espère que les gens comprendront certaines choses. Voilà. T'as dit que c'était inattendu. T'as dit avec Nicolo, c'était un peu inattendu. Ça fait 3 ans qu'on se connaissait. Donc ça veut dire que pendant que t'étais, même avec Simon Castaldi, puis avec Simon Ferraud, ouais, tu connaissais Nicolo. Tu le voyais. Ouais. Tu le trouvais comment? Moi, j'ai toujours trouvé Nicolo magnifique. À chaque fois qu'on se voyait, moi, je savais que je lui plaisais, mais il me plaisait aussi énormément. Sauf que quand moi, je suis en couple, j'ai un espèce de voile. Donc, je vais pas draguer, je vais pas faire sous-entendre certaines choses. Donc, il était là, c'est vrai. Et malheureusement, j'étais toujours en couple à ce moment-là. Donc, lui, il ne pouvait pas non plus venir me parler, tout ça. Enfin, bref. Mais tu sentais quand même des regards? Lui, on ne se regardait pas avec ambiguïté, mais je sentais dans ses yeux, quand je lui parlais, que je lui plaisais.
Ça, oui. C'était où? C'était quand la première fois que vous vous étiez rencontrés 3 ans auparavant? On s'est rencontrés dans les apprentis aventuriers. Ouais. C'est là la première fois qu'on s'est rencontrés. Lui, il était en binôme avec qui? Virginie. Ah, Vivi Conte. Ouais. Et ensuite, on s'est revus dans Objectif... non, on s'est vus dans Le Reste du Monde à Ibiza, où mon ex, Castaldi, m'a trompée avec l'ex de Nicolo, Virginie. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était 2 cœurs brisés, tous les deux, que ce soit lui, que ce soit moi. Et il y a une connexion qui s'est faite, malgré vous? Non. Non. Parce que Non, il y avait peut-être quelque chose entre nous, mais genre, moi, je mettais vraiment une barrière, tu vois. J'avais envie de régler d'abord ma problématique qui était que Castaldi m'avait trompée avec son ex, tu vois. Donc, s'il devait se passer quelque chose... En fait, ma mère, elle m'a dit, je t'explique, ma mère, elle m'a dit que on était sous nos yeux, lui et moi, depuis tout ce temps, Ouais. et que la vie nous a donné des épreuves, justement, pour qu'aujourd'hui, finalement, on se retrouve, que ça soit lui de son côté ou du mien. Lui a souffert et j'ai souffert aussi. Et on a appris. Et du coup, en fait, le destin nous a réunis aujourd'hui. Et on s'est mis ensemble. Et je pense que moi, au plus profond de moi, je sais que c'est lui le bon. Donc c'est comme si vous étiez 2 âmes faites pour être ensemble. Exactement. Qui se côtoyaient, qui se voyaient, qui étaient dans la même pièce, qui respiraient le même air, mais qui n'étaient pas l'une dans l'autre à ce moment-là. Exactement. L'une pour l'autre à ce moment-là. Et aussi, c'est que, en fait, Nicolo, c'est comme ma flamme jumelle. Tu vois ce que je veux dire? T'as âme sœur, alter ego, flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est flamme jumelle exactement? La flamme jumelle, c'est genre vraiment, c'est lui, c'est moi et moi, c'est... Tu vois, on forme un. Vous êtes presque un. On est presque un. On est les mêmes. On a la même... en fait, on sent vraiment plus profond de nous qu'on est les bonnes personnes, lui et moi, que ça y est, on s'est vraiment trouvés. C'est peut-être un peu trop tôt de le dire, mais on le sent vraiment parce que tout parle. Le corps, le cœur, la tête, tout parle. C'est-à-dire que vous sentez qu'il n'y aura pas de personne après vous? Non. Moi, je sais que c'est lui. C'est-à-dire, Nicolo est le père de tes futurs enfants? On a parlé d'enfants. Et je sais que vous avez parlé d'enfants, je le sais bien évidemment. C'est un peu choquant parce que moi qui fuis toujours le sujet, voilà. Mais oui, on a parlé d'enfants parce que Nicolo, ça sera un bon père. Il me montre de son côté qu'il aimerait que je sois la mère de ses enfants. Il me donne beaucoup de confiance. Et en fait, on veut que ça soit... On veut le devenir. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais on est sûr de nous. On a envie. Vous voulez devenir parents ensemble? Oui. Vous en avez parlé? Ouais. Vous vous protégez? Toi, tes questions! Non. Eh ben, on fait pas un enfant en se regardant, hein. On veut pas faire d'enfant. Mais non, Sam, quand même. Ah! On veut Non, pas mais parce que... Pourquoi je te pose la question? Parce qu'il y a des couples qui se disent « Ok, si ça arrive, ça arrivera. » Et il y en a d'autres qui disent « Non, c'est pas le moment. Donc, il y a une contraception pour l'instant. Ok. Et quand on sentira que c'est le moment, Ouais. on arrêtera cette contraception. » Si ça arrive avec Nicolo, ça arrivera. Maintenant, moi, ça me fout la trouille quand même. Parce que oui, j'ai envie d'avoir des enfants avec Nicolo. Mais attention, parce que moi, je veux que tout soit stable dans notre vie. Je veux pas faire un enfant pour faire un enfant. J'ai besoin d'attendre quand même un petit peu. On va pas quand même se précipiter. Hein. On va pas faire un enfant en 40 jours comme le mariage. Mais là, en fait, on va se vivre ce qu'on a à vivre là maintenant. Ensuite, quand on aura envie d'emménager ensemble l'année prochaine, on verra à ce moment-là, si tout est OK autour de nous, eh ben à ce moment-là, on fera un enfant. Adixia, tu vas devenir maman. Non, mais qu'il aurait... Non, mais franchement... Non, mais attends. Mais moi, j'ai peur. Hein. Attends, mais parce que je t'ai jamais entendu parler comme ça. Non, effectivement, j'ai jamais parlé comme ça parce que je voulais pas d'enfant. Mais oui. Mais, je te dis, cette rupture avec Simon m'a fait changer énormément de choses. Parce que je me dis qu'en fait, le but dans une vie, c'est d'avoir quand même une famille. J'ai envie de le vivre quand même. Alors oui, je suis DJ, j'ai envie de rester dans tout ça. Mais en vrai, moi, mon vrai but dans la vie, finalement, c'est ça. Et quand tu rencontres la bonne personne, que tu sais que c'est lui, parce qu'au fond, moi, je sais que c'est lui, ben, tout de suite, en fait, j'ai envie de vivre ça avec lui. Alors que les gens, là, parce que je sais qu'en disant ça, les gens ils vont dire « Ouais, mais ça fait qu'1 mois et demi qu'elle est avec, etc. Elle va trop vite, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas où elle a mal. » Mais en fait, ils ne ressentent pas ce que Nicolo ressent, enfin, ce qu'on ressent l'un pour l'autre. C'est extrêmement fort. Si je me trompe, bah tant pis, en fait. C'est que
c'est la vie et j'arrête tout à ce moment-là. Là, à ce moment-là, j'arrête tout. Parce que je pourrais jamais retrouver un amour aussi fort que j'ai avec Nicolo à l'heure d'aujourd'hui, pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc ouais, à ce moment-là, j'arrête tout. Et comme je dis à Nicolo souvent, c'est je me prends une ferme à Nashville avec des animaux et je veux plus jamais entendre parler d'hommes. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais ouais. Mais peut-être de voir tes autres collègues aussi de tournage et copines, peut-être aussi amies de télé, devenir maman et arriver à concilier leur carrière d'influenceuse, de personnalité de télé aussi, d'avoir des business aussi à côté, tout en étant maman et en étant dans leur relation. Ça te rassure? Tu parles avec elle? Je sais pas, alors, avec Giuseppa, vous avez partagé le tournage de Détective Club. Ouais. En parler, non, mais c'est vrai qu'avec Giuseppa, quand elle m'explique sa vie de maman, et j'entends que en fait, c'est le bonheur. En vrai, c'est le bonheur d'avoir une famille. Elle continue ses petites choses à côté, tout ça, donc c'est cool. Et puis, c'est surtout que Paga est un très bon père, donc elle peut compter sur lui, justement. Et moi, je sais que Nicolo, ça sera un excellent papa. Et c'est son rêve aussi d'être papa. Donc, moi, je sais qu'avec lui, je pourrais tout affronter. Il sera là pour moi. Voilà, et je n'arrêterai pas ma carrière de DJ, mais c'est vrai que j'ai envie de commencer à avoir une vie de famille. J'ai 33 ans maintenant. J'ai pas envie de finir... Enfin, tu vois, j'ai pas envie de le regretter, en vrai. Oui, ça veut dire que... Alors, bien évidemment, moi, je vous souhaite que votre histoire elle dure toute votre vie, mais j'ai aussi entendu des femmes, des personnes dire, voilà, quand bien même la relation, elle s'arrêterait un jour, je sais que ce sera un bon père. Est-ce que ça aussi, t'y penses? Non, j'y ai pas pensé, parce que moi, j'ai vraiment envie de finir ma vie avec Nicolo. Mais je sais très bien que ça sera un très, très bon père. Donc, même si ça devrait se finir ou quoi, ben, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui... Il n'a pas la même mentalité des hommes que j'ai eu l'habitude avec qui j'ai eu l'habitude d'être. Enfin, tu comprends? Il a une autre mentalité que j'aime beaucoup. Et en fait, il coche toutes les cases. Il est comme j'aime. Intérieurement, extérieurement, il est tout ce que j'aime. Donc. Tu te sens soutenue en tant que femme avec lui? Oui, bien sûr, je me sens vraiment soutenue, il me comprend et il s'investit vraiment dans ma personne, tu vois. Il est vraiment investi dans ma personne. Qu'est-ce que tu vis avec lui que tu n'as pas vécu dans tes précédentes relations? Qu'est-ce que tu découvres pour la première fois du haut de tes 32 ans? En fait, ce que je vis avec Nicolo qui est différent avec les autres relations, c'est déjà mon amour est différent. Encore une fois, je ne vis pas à chaque fois le même amour. Et là, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que d'habitude, j'ai eu le cœur qui parlait, mais là, j'ai vraiment tout qui parle, mon corps, tout. En fait, il me donne un stress que je n'ai pas eu. Enfin, un bon stress, tu vois, des papillons. Je vis, en fait, je suis moi-même avec Nicolo. Je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre ou avoir une... J'essaye pas de m'adapter comment t'expliquer? Je suis moi-même et j'essaie pas de m'adapter à ce que lui, il aime. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est-à-dire que même si ça va à l'encontre de ses goûts, tu t'affirmeras quand même. Oui, c'est ça. Et même pour ce que je suis. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est hyper important. Ouais. C'est un petit message qui t'a envoyé? Non. Non, mais parce qu'attends, vous parlez bébé, mais vous n'avez même pas parlé mariage. Alors, on a envie de se marier avant quand même. Donc, comme je te dis, on parle de bébé parce qu'on a envie d'un enfant, c'est vrai, mais pas maintenant. On attend d'avoir une vie stable. On ne va pas habiter ensemble non plus tout de suite parce qu'en fait, moi, je ne veux pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait dans mes anciennes relations. C'est habiter rapidement avec la personne. On veut vraiment prendre notre temps sur tout. Donc, les sentiments se développent très rapidement et assez fort. Donc ça, on n'a pas peur de le cacher, on n'a pas peur de le dire, mais par contre, vraiment, on prend notre temps. On se laisse une année déjà pour habiter ensemble, ensuite on verra pour l'enfant, mais avant toute chose, quand même, on aimerait bien se marier, quand même, avant d'avoir l'enfant. Donc tout ça, c'est loin, mais c'est... Voilà, on a plein d'envies, on a plein d'envies ensemble. Mais ça veut dire que tu vas en faire des allers-retours en Italie? Alors, peut-être, mais moi, les relations à distance ne m'ont jamais fait peur. Voilà. Lui, il va venir en Belgique, comme moi, je peux aller en Italie. Il va habiter aussi en Suisse. S'il faut, je suis prête à partir aussi, habiter avec lui, mais tout en gardant mon pied-à-terre en Belgique. Je veux qu'on fasse les choses bien, mais la distance ne va pas du tout être un frein pour nous. Et vous vous êtes rencontrés, bien sûr, tu le disais, dans The Detective Club, nouvelle émission de télé-réalité disponible sur W9. Le pitch, il est simple. Vous êtes 18 célébrités au-dessus de tout soupçon, réunies en un même lieu. Tout pourrait être parfait et pourtant, un drame va bouleverser le séjour. Kiki a été volé. Et pire encore, les deux coupables sont parmi eux.
Ça se fait, j'ai une des coupables, juste en face de moi. Ça se fait Ah, pas. peut-être. Bah oui. Peut-être pas. Mais comment ça se passe? Comment on te parle du projet? Est-ce que tu acceptes tout de suite? Qu'est-ce que tu penses de ce concept à la Cluedo? Alors moi je t'explique, quand on me l'a demandé, je venais de rompre du coup et je pense que je me sentais très très seule dans ma grande maison où tout était en train de clairement tout s'écrouler autour de moi, ma vie, tout. Donc j'ai accepté parce qu'en fait je t'explique. Quand ça a été fini avec Simon, la Villa des Cœurs Brisés m'ont contactée. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est un espoir pour pouvoir sauver mon mariage, régler une problématique. Ah, donc pour te réunir avec Simon Ferraud dans la Villa des Cœurs Brisés. Ouais. Donc, moi, je voulais faire la Villa des Cœurs Brisés, comme Nicolo devait faire aussi la Villa des Cœurs Brisés. Donc ça se fait que vous vous seriez aussi rencontrés dans la Villa des Cœurs Brisés au moment où vous régliez votre couple en crise. Exactement. Et sauf que j'ai laissé un laps de temps avant que Simon, enfin, quand il avait déménagé dans le sud, je lui avais laissé du temps. On ne s'était pas appelé pour que justement il se retrouve avec ses amis, sa famille. Et je l'ai quand même appelé 10 jours après en lui demandant qu'est-ce qu'on fait. Parce que la Villa nous relançait du coup. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on règle notre problématique? Est-ce qu'on sauve notre mariage? Et là, il m'a dit, bah non, en fait, j'ai plus de sentiments pour toi. Donc, non. J'ai dit, ok. Donc pas de Villa des Cœurs Brisés. Pas de Villa de Cœurs Brisés. Donc toi, tu devais être déçu. Oui, j'étais déçue. Et c'est pour ça que W9, donc Banijay m'ont contacté pour cette nouvelle émission, que j'ai accepté parce que je me dis, ok, en fait, ça va me faire du bien. Un jeu. De repartir seule, sans être en couple, célibataire. Et je sais que ça allait me faire du bien. J'avais besoin de ça. Donc je l'ai accepté. Et on voit de toi dans The Detective Club une Adixia qu'on n'a jamais vue en 10 ans de télé-réalité. Exactement. En fait, j'ai eu des compliments de la production, des compliments des autres candidats, en disant qu'ils m'ont vraiment redécouvert telle que j'étais. Et ça m'a fait du bien parce qu'en fait, c'est la première fois que je m'ouvre aux autres. Que d'ailleurs, c'est le tournage où je me suis fait le plus d'amis. Adixia sociable. Ouais. Mais vraiment, ça m'a fait du bien. Et malgré que par la suite, quand même... Ah, mais je sais pas si je vais le dire, ça je sais pas. Ah ben moi, je peux pas savoir ce que tu vas dire. En fait, moi, j'ai appris que Simon avait passé le casting de la Villa des Cœurs Brisés. Simon Ferraud? Simon Ferraud. Mais il t'avait dit non? Il m'avait dit non, mais par la suite, j'ai appris qu'il avait passé le casting. Donc seul sans toi? Seul sans moi. Ok. Donc à ce moment-là, je n'avais pas compris, encore. Ouais, tu l'as pris J'étais comment? vraiment dans la compréhension. Et je me dis, mais pourquoi en fait? Je sais qu'il a peut-être fait ça pour pouvoir lui aussi se changer les idées, ou peut-être pour, je sais pas, pour le salaire, ou je sais pas. Mais je l'ai... Payer le divorce. Peut-être. Mais en tout cas, je me dis, ok, il m'a laissé poireauter par rapport à ça, et finalement, il a passé le casting, tu vois. Donc ça aussi, j'étais un peu dans la compréhension. Mais bon, encore une fois, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous, tu vois, mais c'est le principe, tu vois. Donc, Adixia sociable, ouais. Dans The Detective Club. C'est vrai que tu es une candidate de télé-réalité quand tu es en télé-réalité à part. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est surtout que je suis tout le temps en couple, en fait. Et donc, moi, je me renferme, je suis dans ma bulle, je m'ouvre pas aux autres. Là, je suis arrivée plus confiante que jamais parce que... en fait, j'ai changé dans le sens où déjà, je fais du sport, j'ai plus confiance en moi, je me sens déjà mieux. Et que cette rupture m'a permis, en fait, d'avoir un déclic dans la tête où je me dis, OK, stop, maintenant... Comporte-toi comme une femme et sois comme tu es vraiment avec les autres. Et là, je sais pas, j'ai vraiment adoré. Vraiment, je me suis retrouvée moi-même, je me suis ouverte aux autres, toujours en restant discrète et tout ça, parce que c'est un petit peu mon petit truc, c'est de rester un peu discrète quand même. Mais ouais, j'ai aimé la personne que je suis devenue aujourd'hui. Comment ça se passe le tournage d'un jeu comme celui-ci, qui est comparé au traître d'M6 en l'occurrence sur les réseaux sociaux? Forcément, il y a des énigmes, forcément, il y a des complices, forcément, il y a des candidats qui sont complices avec des membres de la production pour qu'il y ait un enjeu et que les autres cherchent comme dans un Cluedo. Hein. Ouais, c'est le but d'un Cluedo ou d'un loup-garou. Comment ça se passe? Comment faire pour pas que les autres voient que, tiens, c'est toi finalement qui es responsable, c'est toi, tu vois ce que je veux dire? Déjà, le concept, moi, j'ai adoré. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, il n'y avait pas vraiment les histoires qui étaient mises en avant, de l'ex, de ci, de là. Il y avait quand même des histoires, attention, mais ce n'était pas le truc que la production avait envie de mettre en avant cette fois-ci. C'était vraiment un jeu d'enquête. Et effectivement, moi, j'ai rien vu venir sur beaucoup de points. Et vraiment, tout était très, très bien fait. Vraiment. Que ce soit les voleurs on ne les voyait pas partir. On ne voyait pas ce qui... Tu vois, c'était vraiment bien. Vraiment. Mais est-ce que ça t'a rendue folle?
parfois. Est-ce Oui. que tu t'étais pris au jeu? Oui, oui, totalement. On s'est tous pris au jeu. Ça nous rendait fous parfois, vraiment. C'était même Julien qui pensait aussi que sa propre femme pouvait être la voleuse ou que Manon pouvait penser que Julien pouvait être le voleur. Même eux deux, ils n'avaient pas confiance en l'un l'autre. Donc vraiment, ça nous a rendus fous. On pensait à ça matin, midi et soir. Comment ça s'est passé avec Manon Tanti? Est-ce que vous avez récupéré votre complicité d'antan? Oui, on s'est retrouvés comme on s'est retrouvés dans les apprentis champions. Oui, on a toujours cette petite complicité, mais évidemment, voilà, c'était un petit peu moins parce qu'on était à fond dans le jeu. Mais ça ne change pas entre nous quand on se voit. Hein. Et Giuseppa, sur les réseaux sociaux, vous avez eu des réactions que j'ai saluées, qu'on a saluées avec les chroniqueurs sur Aja lorsque vous étiez mis en compétition par certains utilisateurs des réseaux sociaux en mode Adixia est plus belle que toi, non c'est elle. Vous avez répondu toutes deux avec beaucoup de classe, alors que pourtant vous avez la même personne qui vous unit en lien qui est Paga. Toi, Paga, et ton premier copain médiatiquement parlant, histoire marquante télévisuelle aussi, et elle aujourd'hui c'est son compagnon, c'est le père de ses enfants. Bah, en fait, c'est des gens qui ont voulu nous mettre en compétition toutes les deux. Alors franchement, ce que les gens ne savent pas, c'est que Giuseppa et moi, on s'adore. Moi, je l'adore, cette fille. On s'entend bien depuis qu'on s'est rencontrés. Déjà, avant qu'elle soit avec Paga, on s'est rencontrés dans le reste du monde à Marrakech. Elle et moi, on a ce petit truc. On s'aime trop. Voilà, moi, je l'aime trop, en tout cas. Et vraiment, on s'entend vraiment bien. Et est-ce que tu les connais, les ex, pour le coup, de Nicolo? Vivi Conte et Victoria Meo? Oui, je les connais. Virginie, évidemment, on s'était vus en tournage. On ne sait pas bien, enfin, voilà, avec ce qui s'est passé avec Castaldi. Et puis Victoria, moi j'ai toujours apprécié Victoria. On n'est pas non plus les meilleures copines au monde, mais c'est une fille qui est intéressante. J'aimais bien son contenu. Enfin, j'aime bien son contenu. Je ne sais pas ce qu'elle en pense aujourd'hui, mais voilà, après, elle a tiré un trait, elle est maman, donc elle fait sa vie, donc voilà. Il aime les blondes, Nicolo. Il aime les blondes, Nicolo, ouais. Il aime bien les blondes. Ouais. Et si un petit bébé Nicolo Adixia, à mon avis, il sera blond. Ah, je pense aussi. À coup sûr. Il a les yeux bleus aussi? Ouais. Nicolo? Ouais. Ah, donc il y a des chances pour que le petit ait les yeux bleus. Les yeux bleus, ouais. Ok. Vous parlez des fois des prénoms? Ouais, il veut que ça soit un garçon, il veut l'appeler Leonardo. C'est joli, Leonardo. C'est très joli. Alors moi, j'adore. Hein. Vraiment, j'adore. Maintenant, si c'est une fille, on ne sait pas encore. Mais on n'en est pas encore là, dans tous les cas. C'est nos envies, mais on n'en est pas encore là. Ah bah tiens, j'ai une question qui me vient, qui sera peut-être l'opportunité de faire taire pas mal de rumeurs que tu as dû voir. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que Nicolo est gay? Oh, mais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. C'est juste que Nicolo, il est un peu métrosexuel. Tu sais, c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui. Chose que j'adore d'ailleurs. Il est vraiment soigné de la tête aux pieds. Il est très soigné. Et après, je pense que voilà, c'est un peu le style des Italiens. Aujourd'hui, ils sont un peu comme ça. Hein. Les gens, c'est juste les Français qui disent ça. Vous êtes vus comme des Ken et Barbie, hein? C'est vrai qu'on nous la sort souvent, celle-là, Ken et Barbie. Qu'on ressemble aussi à Réponse et comment il s'appelle le prince de Réponse. Ah, j'aurais pas la réponse. Flyne. J'ai pas la réponse. Putain, en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, oh là là. Bref, beaucoup de gens nous comparent aussi à Réponse et le prince, là. Ah non, c'est pas le prince, comment il s'appelle? Ça t'énerve. Attends, mais ça m'énerve. Attends. Ah, le beau prince blond? Oui, de Réponse. Comment il s'appelle? Flynn Rider. Voilà. Donc, d'autres comprennent pas. Ils disent qu'on va pas du tout ensemble, qu'on n'a rien à voir ensemble. Voilà. Bon, après, moi, je m'en fous. C'est l'alchimie qui compte entre nous. Ouais, voilà. Tu pètes toujours pas? Non, toujours pas. Ça, c'est problématique. Il n'y a pas de flatulence dans notre couple, ça, c'est sûr. Non, mais il veut pas. Il veut pas, et puis je trouve ça bien pour... J'ai envie d'être... Tu vois, quand même, j'ai envie d'être genre éduquée. Mais s'il te donnait le go, qui te disait franchement, j'ai aucun problème, non, tu peux te lâcher. Non, je pourrais pas. Avec Nicolo, c'est vraiment différent. J'essaie de... Enfin, je fais attention quand même. Je fais très attention. J'ai vraiment envie d'être classe. Météogaz. Météogaz, c'est un petit truc en stick à prendre. Ils le vendent à la pharmacie. D'accord. Ça permet de... D'accord. Je retiens. Ouais, bah, non, mais c'est vrai que c'est dur parce que, en fait, quand tu as des flatulences, ben, clairement, tu te les gardes, tu vois. Donc, ça fait mal au ventre. Et puis, ça gonfle. C'est pas bon de garder les flatulences. Non, c'est pas bon. Mais ça, donc, c'est un vrai problème. Mais tu vois, mais dans le sens, vraiment, il est très... Il me dit, t'inquiète pas, je mets mes écouteurs, tu peux aller péter sous la douche. Ouais, mais oui. Mais c'est un vrai problème de société. Parce que c'est humain de péter et de rôter.
tu vois, d'avoir des gaz qui ressortent, mais pourtant, on se freine à les faire devant la personne qu'on aime Ouais. ou qu'on veut Moi, charmer. je veux pas. Vraiment, je veux quand même rester classe. Quand même. Comment tu te sens? Comment tu vas? Moi, je vais bien. Je suis sur mon petit nuage. Je mets un peu ma vie en pause là pour le moment parce que on vit vraiment une vraie love story où j'oublie tout. J'oublie tout. Faudrait quand même que je me rebouge un peu les fesses, surtout que là j'ai ma Summer Tour qui va arriver, où je vais mixer. Nicolo va m'accompagner, il a hâte de venir me voir mixer, je pense que c'est le truc qu'il a le plus hâte vraiment de faire avec moi. Et il faut que je reste concentrée quand même. Là, voilà, je vis ce que je vis, j'adore vivre. Enfin, avec lui c'est incroyable, je reprends goût à tout, à l'amour surtout. Mais je ne m'oublie pas, et c'est une chose que j'ai envie que Nicolo ne fasse pas, parce que je sais que lui, il a tendance à, quand il est amoureux, à laisser ses amis, tout le monde de côté, qu'il ne voit plus personne. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux qu'il garde quand même ses amis, qu'il sort, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Voilà, je veux vraiment qu'on soit un couple qui ne se prenne absolument pas la tête, que ça soit pas un combat, tu vois, que ça soit vraiment genre, on est heureux d'être ensemble et on se met pas de barrière, on a confiance l'un envers l'autre. Et je veux qu'on vive les choses bien et sans prise de tête. Vraiment, C'est comme parce que des tu l'as adultes. déjà vécu. C'est ça. Et puis, il a mon âge. Ça change aussi. Tu vois, on a les mêmes références, on se comprend sur plein de choses. Et toutes les erreurs que lui a vécues avec ses ex plus jeunes et moi, mes ex plus jeunes, mais aujourd'hui, tu vois, on est sur la même longueur d'onde. C'est incroyable comment on se comprend et qu'on se complète. Et ben, ça fait plaisir de te voir comme ça après le moment difficile et les moments difficiles que tu as traversés. Merci. Adixia, merci pour cette interview en toute intimité. Merci à toi, mon Sam, de m'avoir invité encore. Avec plaisir. Bah, c'est notre tradition. Bah oui. Bah oui. Et on te retrouve aussi sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Adixia. Ton compte TikTok, c'est It's Adixia. Et si on veut te voir mixer, il y a toutes tes dates qui sont bien sûr sur Insta. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Et attendez, stop! Arrêtez tout. Si tu es arrivé à ce moment précis de l'interview, c'est-à-dire que tu as vu l'interview du début à la fin, c'est que c'est rare, hein, les personnes qui regardent tout, du début à la fin. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais un vœu. Vas-y, fais ton vœu, formule-le. Je te souhaite qu'il se réalise. Oh, c'est mignon. Voilà. Je t'embrasse, je vous embrasse. Bisous, ciao.